On vit à une époque de connexion sans précédent. Téléphones intelligents, médias sociaux, applications de messagerie, on est constamment branché. Pourtant, nombreux sont ceux qui ressentent un profond sentiment d'isolement. C'est le paradoxe de notre époque. L'hyperconnexion qui coexiste avec une solitude généralisée. Comment peut-on être aussi connecté et pourtant se sentir si seul? La réponse réside dans la nature de nos connexions. La technologie promet la proximité, mais elle offre souvent le contraire. On prend les interactions en ligne pour de véritables connexions, confondant les « j'aime » et les commentaires avec des relations significatives. Cette illusion de connexion nous laisse un sentiment de vide, soulignant la différence entre être relié et être vraiment ensemble. Nos appareils, pourtant des outils puissants, peuvent devenir des obstacles à une véritable connexion. On se replie dans nos mondes numériques, privilégiant les interactions virtuelles aux rencontres en face à face. La chaleur d'un sourire partagé, le réconfort d'un contact physique, voilà ce qui nourrit nos âmes et c'est ce que la technologie remplace souvent. Il faut reconnaître les limites de la technologie. Elle peut nous connecter, mais elle ne peut pas remplacer l'irremplaçable, la profondeur et la richesse d'une véritable connexion humaine. Sur les médias sociaux, avec leurs fils d'actualité soigneusement sélectionnés et leurs moments forts, perpétuent une illusion dangereuse. On fait défiler des images de bonheur et de succès soigneusement construites, oubliant qu'il ne s'agit que d'instantanés et non de l'histoire complète. On compare nos vies imparfaites et complexes à ces versions idéalisées, ce qui entraîne des sentiments d'insuffisance et d'isolement. La quête de validation en ligne peut devenir un cycle addictif. On a soif de « j'aime » et de commentaires, recherchant une affirmation extérieure au lieu de cultiver notre valeur intrinsèque. Cette dépendance à la validation externe accentue notre sentiment de déconnexion, nous laissant un sentiment de vide d'autant plus grand que nous la recherchons. Les plateformes de médias sociaux sont conçues pour nous maintenir engagés, pas nécessairement pour favoriser des connexions significatives. Les algorithmes privilégient les contenus conçus pour capter notre attention, souvent au détriment du fond et de l'authenticité. On devient des consommateurs de contenu plutôt que des participants actifs dans nos relations. Il est essentiel de se rappeler que les médias sociaux sont un outil et non un substitut aux relations dans la vraie vie. On doit les utiliser avec discernement, en étant conscient de leurs pièges et de leurs limites potentielles. Ne confondons pas l'engagement en ligne avec la richesse d'une véritable interaction humaine. La vraie connexion se nourrit de vulnérabilité et d'authenticité. Il s'agit de laisser tomber les faux semblants et de se laisser voir tel que l'on est vraiment, avec ses défauts et tout. Il s'agit de partager nos joies et nos peines, nos espoirs et nos craintes, en sachant que nous sommes entendus et acceptés sans jugement. Les connexions profondes et significatives demandent du temps et des efforts. Elles se cultivent par des expériences partagées, des conversations enrichissantes et la volonté d'être présents les uns pour les autres. Elles reposent sur l'empathie, la confiance et un désir sincère de comprendre et d'être compris. Ces connexions nourrissent nos âmes, nous procurant un sentiment d'appartenance et un but qui transcende la superficialité des interactions en ligne. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans un monde qui privilégie souvent la vitesse et l'efficacité, rappelons-nous l'importance de ralentir, de savourer les moments de véritable connexion qui rendent la vie digne d'être vécue. La comparaison sociale est une tendance humaine naturelle, mais elle peut être amplifiée à des niveaux nocifs à l'ère numérique. Constamment bombardé d'images des vies apparemment parfaites des autres, on peut facilement tomber dans le piège de se comparer et de se trouver inférieur. Cette comparaison constante peut alimenter des sentiments d'insuffisance, d'envie et de doute de soi. On oublie que tout le monde vit des défis et des insécurités, même ceux qui présentent une façade impeccable en ligne.
on se juge durement, négligeant nos propres réalisations et nous concentrant uniquement sur ce que nous percevons comme manquant. En vérité, la comparaison est une voleuse de joie. Elle nous prive du moment présent. Nous gardons prisonniers d'un cycle d'autocritique et d'insatisfaction. Elle nous empêche d'apprécier nos propres dons uniques et de célébrer les succès des autres. Au lieu de nous comparer aux autres, concentrons-nous sur notre propre cheminement, célébrons nos progrès et acceptons nos imperfections. Rappelons-nous que nous sommes tous dignes d'amour et d'appartenance, tels que nous sommes. Cinquième partie, construire des ponts, cultiver des connexions authentiques. Dans un monde où l'on se sent souvent isolé, il est plus important que jamais de cultiver de véritables connexions humaines. Cela exige de l'intention, des efforts et une volonté de sortir de notre zone de confort. Commençons par donner la priorité aux interactions en face à face. Rangez votre téléphone, établissez un contact visuel et écoutez vraiment les gens qui vous entourent. Engagez des conversations significatives, posez des questions et soyez présent dans l'instant. Cherchez des occasions de vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées que vous. Adhérez à un club, faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur ou engagez simplement la conversation avec une nouvelle personne. On ne sait jamais où une véritable connexion peut naître. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Partagez votre moi authentique avec les autres et n'ayez pas peur de montrer vos imperfections. La véritable connexion repose sur la confiance et la vulnérabilité, et c'est souvent dans nos moments d'humanité partagée que nous nous sentons le plus connectés. Sixième partie, le pouvoir de la présence. Dans notre monde trépidant, être présent peut sembler être un acte radical. Nous sommes constamment bombardés de distractions, notre attention est attirée dans d'innombrables directions. Pourtant, c'est dans les moments où nous sommes vraiment à l'écoute, où nous accordons toute notre attention à nous-mêmes et aux autres, que nous faisons l'expérience de la profondeur de la connexion humaine. La présence commence par la conscience. Remarquez la tendance à faire plusieurs choses à la fois, à consulter votre téléphone pendant que vous parlez à quelqu'un, à laisser votre esprit vagabonder pendant les conversations. Ramenez doucement votre attention au moment présent, à la personne en face de vous, aux sensations de votre corps. Pratiquez l'écoute active. Cela signifie non seulement entendre les paroles de quelqu'un, mais vraiment absorber son message, prêter attention à son langage corporel et répondre avec empathie et compréhension. Établissez un contact visuel, hochez la tête et posez des questions de clarification. Montrez à l'autre personne que vous êtes pleinement présent et engagé dans la conversation. La présence est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes et aux autres. Elle approfondit nos relations, enrichit nos expériences et nous permet d'apprécier la richesse de la vie à chaque instant. Neuvième partie. Trouver une vraie connexion dans un monde hyper connecté. Dans un monde saturé d'interactions superficielles, trouver une vraie connexion exige un effort conscient et une volonté d'être vulnérable. Cela nous oblige à regarder au-delà de nos écrans et dans les yeux d'un autre être humain. La vraie connexion est une question de qualité, pas de quantité. Il s'agit d'avoir quelques relations profondes et significatives qui nourrissent nos âmes, plutôt qu'une multitude de connexions superficielles qui nous laissent un sentiment de vide. Il s'agit d'être présent dans nos interactions, d'écouter avec notre cœur et de nous montrer authentiquement tels que nous sommes. Il s'agit de créer des espaces pour la vulnérabilité, l'empathie et une véritable connexion humaine. Dans un monde où l'on se sent souvent isolé, soyons ceux qui construisent des ponts de connexion. Soyons ceux qui cultivent des relations significatives, qui accueillent la solitude comme une source de force et qui trouvent une vraie connexion au milieu du bruit et des distractions de l'ère numérique.